Et heureux les amis, donc voici la vidéo concernant mes consoles. Donc voici la télé sur laquelle je joue quand je joue à la PS4. C'est une télé 4K Samsung. Comme vous le voyez, je suis équipé de la caméra. Donc c'est la première caméra de la PS4. Et j'ai aussi deux autres jeux que j'ai oublié de vous présenter comme un gros con au niveau de la PS4. Donc la PS4 elle est juste ici en dessous. Voilà. Donc c'est la Slim version 1 Tera. Au passage, vous voyez un petit coup ma platine vinyle au passage, qui était une Statone. Et les deux autres jeux, j'ai oublié de vous présenter, mais vraiment comme un gros con. Parce que c'est deux jeux très importants. C'est tout simplement les Life is Strange en collector. Donc ici c'est le premier. Donc le collector ça contient tout simplement le jeu, ainsi que le CD audio et un artbook. Celui-là je l'avais acheté une cinquantaine d'euros. C'était en occasion mais en état mais vraiment nickel. Le jeu n'était plus sous blister hein, déjà à la base, enfin le coffret vu que c'était un occasion. Par contre le CD audio est toujours blisté, est toujours sous blister, et l'artbook est dans un état mais comme neuf. Donc 50 euros celui-ci. Franchement je vous recommande ce jeu, c'est une pure tuerie. Que ce soit au niveau du scénario, graphiquement il n'est pas terrible, c'est fait exprès. Ils ont voulu garder un côté assez simple et tout ça dans le jeu, mais franchement, rien qu'au niveau de l'histoire, je vous recommande de faire ce jeu. C'est un jeu de malade mental. Et il y a la suite, enfin qui est sortie quelques temps après. Donc c'est Life is Strange Before Edition, enfin Before the Storm. En fait, ça reprend tout simplement le tout début du jeu. Donc ici, en fait, dans celui-là, elle parle de son amie Chloé, mais qu'on ne voit quasiment jamais dans le jeu. Voilà, je crois qu'on voit peut-être une photo ou deux dans le jeu, mais sans plus. Et celui-ci, en fait, c'est tout simplement le début où justement on fait la rencontre de la fameuse Chloé et de l'histoire. En fait, c'est l'histoire ici, c'est le début avant ce jeu-là. Donc je vous recommande aussi donc celui-ci, donc Life is Strange Before the Storm, qui est également en édition collector. Comme vous voyez, c'est des assez gros coffrets. Donc ça contient également le jeu, le CD audio ainsi que l'artbook. Et vous avez un bonus à l'intérieur qui est tout simplement un code pour avoir un épisode bonus, parce que celui-ci est assez court, il fait que 3 épisodes normalement. Enfin, il y a 3 épisodes, plus un épisode bonus qui est un petit peu court à mon goût, mais ça reste quand même assez sympa. Donc c'est vraiment très important de le posséder également celui-ci. Alors que celui-ci, il y a 5 épisodes à l'intérieur à faire. Vous pouvez également les prendre sur le PlayStation Store, ils sont disponibles sur le store. Mais je trouve que par rapport à la différence de prix, prenez-les directement en coffret collector, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. Donc voilà. Ici c'était concernant le petit oubli par rapport au jeu PS4. Donc il y a ceux-ci qui sont vraiment très 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 importants. Et car le scénario est franchement une tuerie. Le scénario de celui-ci, je le trouve un peu moins bien, malgré qu'il est quand même relativement correct. Mais franchement le meilleur c'est celui-là quoi. Et sinon la petite PS4 comme je vous l'ai dit elle est là. Et c'est ici que je range mes jeux. Vous voyez j'ai encore un petit peu de place. Bientôt ils vont aller ici. Voilà, ils vont se retrouver ici. Dans l'espace ici. Mais pour l'instant ici c'est là que je range mes vinyles. Mais là pour l'instant vous voyez que j'ai pas les vinyles, à part les petits là. Parce que je vais justement faire une vidéo aussi concernant la collection des vinyles. Et heureux les amis, donc me voilà pour la suite de mes consoles. Donc je vous présente la petite GameCube en boîte que j'avais acheté à l'époque une soixantaine d'euros. Vraiment pas cher du tout pour avoir une GameCube en boîte. Donc actuellement je n'ai pas de jeu comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos. Je n'ai pas encore de jeu pour le moment. Mais ça viendra avec le temps. Ensuite j'ai la petite PS3. Enfin petite, c'est la version 320 Go que j'avais racheté il y a à peu près 2 ans. Ouais, il y a à peu près 2 ans d'occasion, une centaine d'euros. Il y avait 4-5 jeux avec, 2 manettes. Et voilà. Et ici, je vous présente tout simplement ma PS2 que j'ai acheté également en boîte, une cinquantaine d'euros. Voilà, avec une manette. Il y avait aussi quelques jeux. Et voilà. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu si j'arrive à bien filmer derrière. Vous voyez le petit boîtier que je vous disais.
Voilà, c'est le petit boîtier qui est là, on le voit pas bien, mais c'est marqué normalement PS2 tout HDMI et ça se branche donc bien à l'arrière de la console. Et grâce à ce boîtier là, vous pourrez rebrancher votre PS2 en HDMI. Ici, l'avantage de ce boîtier là, c'est que ça me permet de le streamer, enfin de streamer la PS2 avec le laveur média, tout simplement. Et pour ceux que ça intéresse également, je vais vous donner une astuce. Parce que en fait, sur le laveur média ici, j'ai deux consoles qui sont branchées dessus. Donc j'ai tout simplement la PS3. Bon, la PS3, il vous faut le boîtier, l'HD Splinter qui est juste là derrière. Moi, vous ne le verrez pas, c'est un petit boîtier qui vous permet donc de péter la sécurité de la PS3, donc de l'HDMI, donc le HDCP. Et en fait, moi ici, ce que j'ai acheté en plus, c'est tout simplement ce petit appareil qui est ici. Donc le boîtier ici, le câble qui est là est rebranché directement sur le laveur média. Et ici, ça vous permet de brancher trois autres HDMI. Donc ici, à l'occurrence, j'ai la PS2 et là, c'est la PS3. Comme ça me permet de switcher d'une console à l'autre sans à chaque fois être obligé de débrancher l'HDMI ici, mettre l'HDMI de la PS3 ou l'HDMI de la PS2. Tout est branché directement sur le boîtier que je vous ai montré. Et c'est franchement une tuerie. Sinon, au niveau des connecteurs que je vous parlais dans la collection, ben voilà tout simplement le petit connecteur DJ Hero 2, donc avec la boîte et tout, qui contenait la platine et ainsi que les deux DJ Hero, donc le 1 et le 2. Le 2 était sous blister, ben, j'ai débusté. Sinon en jeu PS3, ben, j'ai aussi celui-ci en collector, le Bayonetta. C'est pas un collector de ouf, hein, il contient juste un artbook et voilà quoi. Et le collector de Tomb Raider, celui-ci, il y a toujours le jeu d'origine dedans. Ça contient en fait une petite gourde et un poster. Bon, vraiment rien de ouf. Ici, vous avez la boîte de la PS2. J'ai aussi en collector le petit avatar ici. Et ça, c'est le fameux collector que je vous disais que j'avais acheté 30 € avec la Move et le petit jeu à l'intérieur. Donc il y a la Move et la caméra. Voilà. Et ça, c'est le fameux coffret Défiance. Voilà. Et dans Défiance, bah, il y a tout simplement le truc ici à l'arrière, donc ça c'est le truc VIP. Donc ça vous dit merci d'avoir acheté le collector, machin, et ainsi de suite. Il y a son artbook, il y a le petit CD audio qui va avec, et ici la petite statuette. Voilà. Et ça c'est le collector donc, de Mortal Kombat 9, qui est franchement pas mal, mais c'est le plastique qui est vraiment merdique, c'est super merdique. Donc voilà. Et puis au passage, je vais vous montrer aussi où j'ai mis mes jeux PS2. Bon, actuellement, les jeux PS2 sont là. Et ici, c'est les jeux PS3. Vous voyez quand même qu'il y en a quand même pas mal. C'est pour ça que la vidéo est vachement longue par rapport à la PS3. Et sinon, autre console, si on peut considérer ça comme une console, bah, la petite bombe d'arcade, hein, tout simplement. Voilà. Là-dedans, il y a à peu près, je vais dire à peu près entre 45 000 et 50 000 jeux. Donc ça reprend tout ce qui est Nintendo, Sega, Atari, Vtrex, tout ce qui est Game Boy, bah, tout ce qui est Nintendo, donc la NES, la Super Nintendo, la Nintendo 64, Game Boy Advance, Game & Watch, enfin tout ça, et toutes les Sega, donc Sega Mega Drive, Master System, Sega 32X, et j'en passe, la même, enfin plein de consoles rétro. Et ça, cette borne, je l'ai entièrement fabriquée moi-même, c'est pour ça qu'il y a quelques petits défauts que j'ai essayé d'arranger au fur et à mesure du temps. Bon ben voilà, c'était la toute première que j'ai faite, donc il y a pas mal d'erreurs au niveau de l'achat du matériel. Genre par exemple les joysticks ici qui coûtent quand même 65 € le kit, hein, le kit de 2 joueurs, donc tous les boutons, plus les deux joysticks, 65 €, mais c'est Zippy. C'est une marque relativement connue, mais qui n'est pas très fiable au niveau de la solidité, malheureusement. Déjà avec le joystick ici commence déjà à merder un petit peu. Par exemple, vous faites du Street Fighter avec et tout ça, ben, au niveau de la solidité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc il y a quelques petits problèmes au niveau des détecteurs ici. Quand on monte vers le bas, enfin vers le haut et vers le bas, tout ça, ça merde un petit peu. Donc voilà, et sinon, ben, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le collector de Tomb Raider. Donc je suis tout prêt. Donc il y avait le poster ici. Voilà, le petit poster Tomb Raider ici. Voilà. Le petit poster ici, c'est tout simplement un petit poster qui est dans le jeu Sega que j'ai acheté sur PS4. Voilà, qui est franchement pas mal du tout. Donc du coup, plutôt que de le laisser dans la boîte à pourrir dans la boîte, ben, je l'ai mis ici. Ça donne un petit côté encore un peu plus rétro au coin ici, parce qu'ici c'est vraiment un coin rétro, hein, avec la borne et tout. Bon, à part que j'ai les jeux PS3 qui sont juste au-dessus, mais j'ai pas le choix de faire comme ça.
sinon, bah voilà quoi, ici, hop, un petit passage sur la fiche du film The Claw, qui est pour moi un de mes films vraiment préférés et ultra cultissime, ce film, avec Brandon Lee à l'affiche, fils de Bruce Lee pour ceux qui ne connaissaient pas, qui est également décédé exactement comme son père en plein milieu du film. Est-ce que c'était un complot ou pas? Ça, on ne le saura pas, mais bon, voilà quoi. Et voilà les gars, alors, tout ce qui concernait au niveau des consoles et des petits collectors, je vais vous montrer. Ah oui, il y a aussi l'artbook dans le Tomb Raider ici, voilà, qui est juste là. Et sinon dans Mortal Kombat, je vais vous montrer la borne que je vous parlais aussi l'autre jour. Enfin quand j'avais la borne de Mortal Kombat, voilà, c'est cette petite borne là. Donc dans cette borne là normalement complète, bah, vous aviez le jeu que je vous ai présenté, qui est en boîte métal. Ça c'était vraiment le full collector hein, qui était disponible à une certaine époque. Donc il y avait la borne, le jeu, plus la statuette qui est ici. Voilà, donc ça c'est le Mortal Kombat 9, tout simplement. Ensuite j'ai aussi une petite statuette de Fallout 3, qu'à l'époque j'ai payé 5 balles, mais sans la boîte. Et à l'heure actuelle, ce collector là, avec la boîte, vaut entre 50 et 60 boules. Ensuite derrière vous avez le petit artbook de Alone in the Dark, que j'ai payé 5 €, parce que le jeu il est merdique. Que ce soit sur console ou sur PC, il est franchement merdique. Et la gueule du personnage, franchement, la statuette, elle est pas terrible. Mais bon, pour 5 € à l'époque, ça vaut le coup quoi. Et ici, ben, pour terminer le coffret collector de Mortal Kombat, il y a aussi son petit artbook. Voilà. Et comme je vous ai parlé aussi de Life is Strange, ben, je vous présente les petites poupées donc du Before Edition. Voilà, donc c'est Chloé et son ami. Son ami, je ne me rappelle plus son prénom, malheureusement. Et là, c'est Chloé. Et comme vous voyez, elles se tiennent la main, mais on peut les séparer. Et ici, elles sont encore sous blister, donc je les ai conservées. Donc, sous blister. Et la platine DJ Hero, elle est bien ici. Ça, c'est la platine classique. Celle du collector de la Renega, en fait, elle est entièrement noire. Et les boutons que vous voyez là sur les côtés, ces boutons-là, sont dorés. Et vous avez un support pour mettre la platine dessus. Actuellement, comme je l'ai dit dans la vidéo présentation de la collection PS3, eh bien, cette platine là, donc la DJ Hero Renega, vaut à peu près 120 €. Voilà. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu.